Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une morning routine spéciale printemps. Donc je commence par ouvrir les yeux comme je le fais ici et c'est toujours un petit peu difficile de sortir du lit mais je finis quand même par y arriver à en sortir. Donc je vais tout de suite mettre mon peignoir rose parce que je ne peux pas m'en passer, il fait quand même un petit peu frais en ce moment le matin, toujours encore un petit peu malgré le printemps qui est arrivé. Et ce peignoir là vient de chez Jennifer, malheureusement il n'y est plus mais je l'adore et je vais foncer faire mon petit déjeuner. Donc pour ça je prends du fromage blanc, je vais y mettre une banane entière et enfin j'ai laissé quelques petits morceaux sur le côté parce que ça faisait quand même beaucoup, des fraises coupées en morceaux et des noix. C'est vraiment un petit déjeuner complet et qui va m'aider à tenir jusqu'à midi sans grignoter entre temps et j'adore, c'est hyper frais, c'est vraiment délicieux, j'aime vraiment beaucoup. J'ai même pas besoin d'ajouter de sucre étant donné que ça a pris vraiment le goût des fraises, des bananes et tout ça, j'adore. Et je file au lit puisqu'aujourd'hui c'est dimanche et j'ai un peu plus de temps et je peux profiter un petit peu plus. Une fois que j'ai terminé, je vais filer à la douche directement, histoire de bien commencer ma journée. J'utilise une mousse de douche de chez Rituals, une mousse pour l'hygiène intime de chez Hydralin et ce nettoyant de chez Casmara que j'aime beaucoup. Il a vraiment une texture qui apaise ma peau très irritée en ce moment, qui a besoin d'être apaisée. Et j'utilise le beurre corporel de chez Rituals qui va avec la mousse. J'adore la texture, elle est tellement agréable, c'est hyper frais, ça se fond très facilement sur la peau, pas besoin de masser pendant 3 heures, vraiment. J'adore, c'est frais pour le printemps, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis je vais maintenant passer au maquillage. Tout d'abord, je m'attaque à mon visage et j'utilise une eau thermale qui est anti-irritante de chez Aven. Ça va permettre à ma peau de se réhydrater un petit peu. Vous savez qu'elle en a vraiment besoin avec mon traitement. Et j'utilise un contour des yeux de chez Herborian que j'adore. Et j'utilise depuis un petit moment ces petits pots là, ça dure assez longtemps, je le tapote sur le contour de mes yeux. Puis un sérum de chez Casmara, il est très agréable à utiliser en attendant qu'il pénètre quand même un petit peu entre le moment où je vais mettre ma crème. J'utilise ce baume à lèvres de chez Vichy, si jamais vous avez les lèvres complètement, je vais dire éclaté quand même parce que c'est le cas de mes lèvres. Ça va pas du tout en ce moment. J'utilise ce baume de chez Vichy que j'aime beaucoup et qui me permet de les apaiser un petit peu. Puis la crème hydratante encore une fois vient de chez Casmara. En fond de teint en ce moment j'utilise le Face & Body de chez MAC, ça permet d'hydrater ma peau au max même en termes de fond de teint puisque j'en ai vraiment besoin. J'utilise avec le Beauty Blender, c'est une petite éponge qu'il faut humidifier et ensuite carrément passer sous l'eau puis l'essorer au maximum. Ça donne un côté beaucoup plus naturel au teint, quitte à en remettre une deuxième fois, je préfère vraiment l'utiliser en ce moment, j'aime beaucoup. En plus il est tout rose, que demander de plus. Ensuite à l'aide d'un pinceau je vais utiliser un correcteur de chez Neve Cosmetics sur mes imperfections, mes rougeurs. Je le fais au pinceau et pas au doigt parce que voilà. Sur les imperfections je préfère toujours utiliser le pinceau que le doigt. Alors là c'est un peu particulier mais à l'aide d'un goupillon je vais brosser mes sourcils vers le bas. Ça me permet de les remplir plus facilement en fait. Je trouve que c'est bien plus facile comme ça. Donc c'est ce que je fais depuis quelques temps et j'utilise un kit à sourcils de chez Sleek. Donc tout d'abord une cire puis ensuite une poudre. Ça permet de fixer les sourcils toute la journée et ça évite qu'ils aillent dans tous les sens. Ça me le fait beaucoup donc avec ça vraiment je minimise au maximum. Ensuite pour camoufler mes veines et faire tenir mes fards à paupières j'utilise le Pen Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Puis je vais utiliser un scotch pour un maquillage plus précis. Je le tapote un peu sur ma main histoire de ne pas m'arracher la peau. Surtout c'est important, n'oubliez pas de le faire. Et j'utilise une palette de nude de chez Makeup Revolution qui est très bien et qui coûte très peu cher. Alors pour commencer, j'utilise le troisième fard à partir de la gauche qui est un taupe mat. Vous pouvez le retrouver dans beaucoup de palettes donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté à trouver ce genre de fard. Je travaille dans le creux de paupière puis je vais tout de suite venir l'estomper à l'aide d'un gros pinceau fluffy. Ensuite je vais appliquer à l'aide d'un pinceau
pinceau plat et assez petit pour plus de précision dans le coin interne et sur la paupière mobile, un fard doré. Pareil, vous retrouverez un fard doré assez facilement je pense dans votre maquillage, mais c'est le plus doré de la palette de chez Makeup Revolution. Ensuite j'utilise le marron le plus foncé qui est légèrement irisé, toujours de la même palette, que je mets avec un pinceau vraiment crayon très précis dans le coin externe de l'œil et je le rapporte un petit peu en fait jusqu'au coin interne, mais pas trop non plus, histoire de ne pas fermer le regard. Une fois que je l'ai fait, j'estompe, je rajoute du doré et voilà, je fais ça petit à petit jusqu'à que j'obtienne exactement l'intensité que je souhaite. Je reprends mon fard que j'ai mis en coin externe avec un pinceau cette fois-ci estompeur mais plat, ça me permet et d'appliquer la matière et également d'estomper en même temps, c'est bien plus pratique et j'aime beaucoup. Ensuite j'utilise le super liner de chez L'Oréal que je viens d'acheter et qu'honnêtement je n'aime pas tellement, ou alors je n'ai pas l'habitude de ce genre d'embout là. À voir, vraiment à tester sur la longueur, mais pour l'instant je ne vous recommande pas vraiment, il n'est pas très précis et donc difficile à utiliser. Ensuite j'enlève le scotch, doucement histoire de ne pas m'arracher la peau, mais normalement si vous avez tapoté sur votre main, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis je reprends encore une fois mon pinceau estompeur et j'estompe ce qu'il y a encore une fois à estomper. J'utilise ce crayon là, je l'adore, il est vraiment trop beau, c'est un turquoise que je vais vraiment mettre du coin interne au ras de cils jusqu'à la pointe de mon liner, vraiment au plus externe possible et ça fait super joli, ça rejoint vraiment le liner. Ensuite en l'estompant, ça va vraiment être canon, j'adore faire ça au printemps, c'est un maquillage hyper frais que j'aime beaucoup. Maintenant je recourbe mes cils et j'utilise un mascara que j'utilise depuis quelques temps, c'est celui-ci de chez Yves Rocher, je vous mettrai le nom exact dans la barre d'infos, encore une fois en waterproof, sinon les formules basiques de mascara ne tiennent pas sur mes cils et ne permettent pas de garder la courbure. Puis j'utilise des fibres, alors ce sont des fibres qui sont sorties il n'y a pas très longtemps de chez Too Faced qui sont vendues avec un mascara. Personnellement je n'aime pas le mascara mais les fibres je les adore, je ne les quitte plus depuis quelques temps, donc je les applique sur mon mascara, là ça fait un petit peu bizarre, je vous l'accorde et ensuite je rapplique une couche de mon mascara, donc il faut être assez rapide entre les couches. Puis j'utilise l'anti-cerne de chez MAC dont je vous ai parlé dans mes favoris. C'est un anti-cerne dans la gamme minérale que j'aime énormément. Donc en dessous de mes yeux, vraiment en triangle entre les sourcils et également sur l'arête du nez. J'utilise encore une fois le Beauty Blender pour un aspect bien plus naturel sur la peau et qui se font vraiment à 100%. Je remets du mascara sur mes cils inférieurs. Les yeux c'est terminé, je vais maintenant utiliser un blush de chez Too Faced que je trouve tellement joli, il est assez doré quand même, donc sur une peau bronzée clairement ça sera encore plus joli, mais là ça donne vraiment un coup de frais et j'adore ça, vraiment j'aime beaucoup en ce moment. Ensuite j'estompe évidemment au maximum. D'ailleurs là on voit une tache sur ma joue que je ne voyais pas dans mon miroir. Ensuite j'utilise ce bronzer là de chez Too Faced, je ne passe pas sur la partie blush, elle est assez petite donc pas de problème pour ça, je vais vraiment sur le bronzer et je l'utilise sur mon visage histoire de le réchauffer sur les joues, je descends dans le cou, un petit peu sur le front et sur la mâchoire et j'adore, il est tellement joli, j'en suis fan, vraiment je ne le quitte plus. Puis l'highlighter, le Vivid Baked Highlighter de chez Makeup Revolution encore une fois qui coûte 3 fois rien, j'utilise vraiment du haut de mes sourcils donc à partir des tempes jusque, de toute façon vous le voyez, jusque l'os au-dessus des joues et j'adore le rendu, c'est tellement joli. J'en mets aussi sur l'arête du nez et l'arc de Cupidon à l'aide du doigt pour faire vraiment un rendu plus précis et j'adore, vraiment j'en suis vraiment fan, j'aime énormément. Bon là je viens corriger mes lèvres puisque vous le savez avec mon traitement contre l'acné ça m'abîme beaucoup les lèvres et donc j'ai des rougeurs aux extrémités, donc je camoufle un petit peu avec mon correcteur que j'ai utilisé tout à l'heure et j'utilise ce rouge à lèvres de chez Wet n Wild qui est tellement joli pour le printemps, vraiment j'adore. J'en mets également à l'aide d'un pinceau histoire que ce soit plus précis, un pinceau à lèvres que j'adore, puis je remplis à la fin directement au raisin du rouge à lèvres.
J'utilise la partie de droite, la partie numéro 2 de ce produit-là de chez Nivea que j'ai depuis un moment et j'utilise uniquement au milieu de ma bouche en fait, que ce soit la lèvre supérieure ou inférieure. Je trouve que ça fait un résultat hyper joli et ça permet de ne pas avoir vraiment cet effet glossy sur toute la bouche. Et j'en ai terminé pour le maquillage, je vais boucler mes cheveux comme à mon habitude, je vous ai fait une vidéo tutoriel exprès pour ça que je vous mettrai dans la barre d'infos. Maintenant place à la tenue, je vais choisir mes vêtements. En termes de bijoux, je vais uniquement mettre ma montre Fossil. C'est une montre Fossil que vous pouvez retrouver au rayon homme. Et maintenant place à ma tenue. Donc je porte une veste en jean de chez Hollister que j'aime d'amour, elle est trop canon. Ma jupe vient de chez Zara et mon haut de chez Brandy Melville. Et je porte des baskets, en fait c'est la nouvelle collection de chez Palladium qui est trop canon. Et je les adore quoi, c'est le modèle baggy avec les petites fleurs, avec le gris, je les trouve trop canon. Vous pouvez les retrouver au magasin Hilton pour celles qui sont de Aix-en-Provence ou alors sur internet, je vous mettrai l'adresse du Hilton à Aix et l'adresse internet dans la barre d'infos pour les commander. Elles sont trop jolies avec les petites fleurs, j'adore et je trouve que ça va parfaitement avec la tenue. Et mon écharpe de chez H&M et enfin mon sac à main est un Michael Kors. Donc j'en ai terminé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.